Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. C'est la toute première guidance de ce mois de juillet 2024 et il s'agit de la période donc du 1er au 7 juillet les amis. Et c'est au tour de nos vierges. Bienvenue à vous mes petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bah oui, le mois de juin se termine pour attaquer un nouveau mois. Donc comme vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute tout de suite avec le petit message de la Lune, comme d'habitude. Qu'est-ce que la Lune va vous conseiller, mes petites vierges, pour cette période, du 1er au 7 juillet. Allez. Pour nos vierges, un petit message, période du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire ? Eh bien, que devez-vous lâcher? Certaines d'entre vous, il y a quelque chose à lâcher. Ça peut être lâcher avec quelque chose du passé, une personne du passé, lâcher peut-être un travail qui ne vous apporte plus d'épanouissement, qui ne vous convient plus. Est-ce qu'il s'agit de lâcher une situation sentimentale? Pour d'autres, il s'agira juste de lâcher des énergies, d'accord, qui vous tirent par le bas. Allez. On va aller voir ça tout de suite. Page 104. Dites-moi mes petites vierges si vous aimez quand je vous lis le petit résumé qui est associé à la carte. La lune décroissante montre ce qui doit disparaître. La vie est cyclique et nous avons parfois besoin de nous arrêter et de lâcher prise. Qu'importe le moment du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle signale que la situation a atteint son apogée pour le meilleur ou pour le pire, et qu'il est temps de vous apaiser, les amis. C'est l'automne ou l'hiver du cycle. Donc, qu'avez-vous à lâcher? Très certainement quelque chose en lien avec la situation qui vous préoccupe. Cette carte est très positive, mais elle vous suggère en douceur d'abandonner ou de cesser d'y travailler. Ok, allez, c'est parti pour commencer avec le Fairy Glow, mes petites vierges. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Matériel ou financier du 1er au 7 juillet 2024. Pour vous, mes petites vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, matériel et financier du 1er au 7 juillet. Matériel financier, 1er au 7 juillet pour nos vierges. À votre coupe, on a le trèfle. Et on a les poissons. Bon, on me parle, on me dit que la chance est avec vous, les amis, concernant les finances. On peut me parler aussi d'une opportunité de retrouver de l'abondance, ok? On peut me parler aussi pour certaines d'entre vous, que peut-être vous jouez à des jeux de hasard et que ça va payer, ok? Bon, en tout cas, c'est positif, quoi qu'il en soit. Allez, je les mets ici. Bon, est-ce qu'elles vont vouloir tenir? Oui, parfait. Ouais, derrière, on a l'anneau. Ouais, on vous dit de garder espoir parce que là, il y a de la signature, il y a des accords au niveau des finances, les amis. On va voir comment ça ressort. Allez, on y va. Pour nos poissons, du 1er au 7... pour nos vierges, excusez-moi. Du 1er au 7 juillet 2024, matériel et financier. On a la cigogne, on a le chemin, le soleil, rien que ça, au centre de votre jeu, les nuages,
le cœur, le serpent, la lune, la maison, l'arbre et le renard. Alors, on me dit que là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement positif avec la cigogne. Pour d'autres, on peut nous parler d'un déménagement. On voit qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation. Hein. Mais c'est en train de bouger. C'est en mouvement hein, pour vous. Hein. OK ? On me parle d'un choix, d'un carrefour, d'une alternative. Alors, est-ce que par rapport à un déménagement, là, il y a une alternative pour vous par rapport peut-être au sud de la France? C'est possible, ok. En tout cas, on me dit avec la lune qu'il est question d'écouter votre intuition et vos ressentis hein, concernant un choix, concernant une alternative hein, qui arrive à vous là. Hein. Bon, on me parle de succès, de bonheur concernant soit le foyer, soit la sécurité, la stabilité financière, soit par rapport à de l'immobilier. Ça peut être par rapport à une maison, un appartement, un terrain. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Ça peut nous parler effectivement de l'immobilier dans le sud de la France. Hein. Bon, on me dit que on parle quand même d'incertitude, de confusion hein, par rapport soit à quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport à une situation sentimentale, parce qu'on voit qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation. Hein. Ouais. Beaucoup d'émotions hein, concernant voilà, votre stabilité, concernant votre foyer ou concernant de l'immobilier. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train, on parle d'un accroissement avec la carte de l'arbre, hein, d'accord? Il y a une amélioration, j'entends, hein. Peut-être grâce au travail, ok, hein, on peut parler qu'effectivement il y a une amélioration grâce au travail. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a une opportunité de retrouver de l'abondance financière là. Ça peut me parler effectivement d'un travail. Hein. Alors pour certaines, il sera question d'une signature de contrat. Hein. Ok, et on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir par rapport à un homme où il était question d'une situation difficile et où il était question de difficulté. Hein. Ouais. En lien avec un bâtiment administratif, hein, j'entends. Hein. Alors, ça peut être une banque, ça peut être... alors, ça peut nous parler aussi d'une entreprise. Hein. Ça peut nous parler d'une entreprise. Hein. Peut-être que... ça n'allait pas bien dans une entreprise, c'était difficile, mais on vous dit de garder espoir, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme, parce que là, moi, j'ai des signatures, j'ai des contrats, hein. C'est pour ça que vous allez... Pour moi, il y a une opportunité financière. Hein. Ouais, on me dit que grâce à une femme ou pour une consultante, il y a une solution. Hein. Une solution par rapport à des nouvelles. Ouais. Là, il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Hein. Et ça va vous faire plaisir. Hein. Ça va vous faire plaisir. Hein. Ça peut me parler d'une bonne nouvelle par rapport à un rendez-vous, un entretien. Ouais. Peut-être pour apprendre autre chose, un autre métier, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des informations qui vont vous être... dévoilé et on me dit que c'est une porte qui s'ouvre pour vous, hein, pour une consultante ou grâce à une femme. Ouais, on me dit que par rapport à une entreprise ou par rapport à un bâtiment administratif, on me dit qu'il y avait des difficultés, hein, une situation pénible à cause d'un homme. Mais on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, parce que là, on est sur... il y a une concrétisation hein, qui se fait, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc peut-être que là, il faut lâcher les peurs, parce que vous voyez, la lune, je vous parlais d'écouter votre intuition, vos ressentis, mais c'est aussi une carte de peur. Hein. Moi, on
parle d'un mouvement, d'une évolution positive, pardon, par rapport au domaine professionnel. Hein. Soit par rapport au domaine professionnel, soit par rapport à une personne qui vous a manipulé. Mais en tout cas, on parle d'un succès pour vous, hein, concernant de l'immobilier ou concernant votre foyer, votre stabilité, votre sécurité. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petites vierges. Allez, je ramasse les cartes, on va voir tout de suite le domaine professionnel pour vous. Allez les amis, on va aller voir avec l'oracle des miroirs tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités. Les activités étant vos projets, hein, les projets que vous souhaitez mettre en place. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît. Période du 1er au 7 juillet 2024, tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités. J'ai la naissance qui s'est retournée. Est-ce qu'il est question de la naissance d'un enfant qui touche votre domaine professionnel ou tout simplement l'éclosion d'un nouveau projet? Ça peut être du renouveau, effectivement. Allez, pour nos vierges, du 1er au 7 juillet, professionnel et activités. On a le temps et on a les rêves. Waouh, super. Derrière, on a la victoire. Il y a des portes qui s'ouvrent vers vous, hein, vers la victoire, hein, pour vous. Hein. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Hein. On peut me dire aussi que ça y est, c'est le bon timing divin pour vos rêves. Hein. Quoi qu'il en soit, on a la victoire derrière. Hein. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos petites vierges? Allez, 10 cartes, s'il vous plaît. 1er au 7 juillet 2024. Professionnel, les activités. On a l'argent, on a la santé, on a la culpabilité, on a le miroir magique, le verdict, superbe. La correspondance, l'instabilité, la famille, le bouclier, l'amitié, superbe, 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 superbe. Bon, on me dit que là, certains d'entre vous, vous avez culpabilisé par rapport à votre famille, d'accord? Soit par rapport à votre famille, soit par rapport à une entreprise familiale dans laquelle vous travaillez ou la vôtre, hein, tout simplement. Hein. On me dit qu'il était question d'abondance, hein, avec la carte de l'argent. Hein. Mais j'ai la santé. Alors, la santé peut me parler qu'effectivement, il y avait un mal-être. Hein, d'accord? Peut-être que, voilà, vous avez fait un choix pour avoir un peu plus d'abondance, mais d'un autre côté, ça vous a plongé dans un mal-être. On le voit parce qu'il y a la culpabilité. Ok? On a la correspondance et l'instabilité. Alors, on va y venir. On me dit que par rapport à cette culpabilité, vous avez le miroir magique. Donc, vous avez l'appui divin, les amis. D'accord? Là, il y a un verdict qui est protégé. Le verdict, c'est le résultat. C'est le verdict. Ce vers quoi vous allez. D'accord? C'est protégé. Vous avez vraiment une grande protection divine avec vous, hein, mes petites vierges. On me dit que là, il y a un verdict qui arrive sous forme d'une correspondance par rapport à de l'instabilité pour vous et votre famille. Moi, on me dit que ça y est, vous avez la protection, ok? Puisqu'on a le miroir magique juste au-dessus. Hein. Donc là, vous avez vraiment l'appui divin pour aller vers cette protection. Il est question de protéger votre famille justement de l'instabilité, ok?
On peut me parler d'une correspondance par rapport à une personne sincère, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On peut me parler d'un soutien aussi, hein. D'accord? Et en tout cas, on me dit que il y a la victoire. La victoire, l'évolution. La parole. On me dit que, vous voyez, il a été question, on me dit que là, il y a une belle victoire. La victoire, c'est cette belle évolution qu'il y a grâce à des échanges, de la communication par rapport à votre couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, qui vous touche au plus profond de vous. Hein. Ça peut me parler de la naissance d'un enfant au sein de votre foyer. Pour d'autres, ça peut me parler de l'éclosion d'un nouveau projet. Ça me parle de renouveau pour vous et votre foyer. Avec la maison, hein. Superbe. En tout cas, c'est une victoire. C'est une victoire. Pour moi, c'est le timing divin. C'est le timing divin. Donc, c'est magnifique, les amis. Hein. Dites-moi en commentaire. Hein. Donc là, il va être question de lâcher ce mal-être qu'il y avait, que vous aviez, par rapport à de la culpabilité. Hein. Ouais, vous étiez peut-être dans l'attente d'une correspondance, justement, hein, concernant une stabilité familiale. Hein. Et là, on vous dit, ben, ça y est, la protection, elle arrive grâce à une personne de confiance, grâce au soutien d'une personne. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, mais c'est magnifique, vous avez la victoire. Hein. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vais, ben, écoutez, les amis, tout est dit, hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez mes petites vierges relationnelles, sentimentales. Quels vont être les messages pour vous sur cette période du 1er au 7 juillet 2024? Allez, niveau sentimental relationnel. Ce vers quoi vous allez sur cette période, pour certains, certaines d'entre vous, hein. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Bien entendu, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Allez, sentimental, relationnel, pour nos vierges. On a l'amulette. Est-ce qu'il est question de retrouver de la légèreté? Oup, 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 oup. J'ai la jalousie. C'est très important. Bon, est-ce que c'est très important de retrouver de la légèreté après avoir été dans la jalousie? C'est possible. À votre couple, mes petites vierges, du 1er au 7 juillet, sentimental. On a la dépendance et on a l'intuition. Bon. On me dit que vous êtes dans la dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit financière, matérielle. Et en tout cas, on me dit qu'il va falloir écouter votre intuition, les amis. Il va falloir être attentif à vos ressentis. Hein. Ouais, parce qu'on a l'inconstance derrière. Hein. On a l'inconstance. Allez, 10 cartes, s'il vous plaît, pour nos vierges. Nos petites vierges, là, qui s'interrogent dans une situation sentimentale, relationnelle du 1er au 7 juillet. On a la diversité. On a le consultant, les allers-retours, peut-être faut-il changer quelque chose. Et on a la solitude. Alors, on parle d'une différence sociale, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être aussi une différence d'âge, une différence de voir les choses, une différence de culture. En tout cas, on me parle d'une diversité avec un homme, d'accord? On parle de, il y a beaucoup de hauts et de bas,
dans la relation. Hein. Ben oui, parce que vous êtes trop différents, on me dit. Hein. Et justement, vous vous dites que peut-être faut-il changer quelque chose. Moi, je vois que là, vous allez être en pleine introspection, en pleine réflexion. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, vous savez que d'un côté, vous avez besoin de cette personne, vous êtes dépendant de cette personne. Hein, je vous disais, ça peut être une dépendance financière, matérielle ou affective. Hein, vous voyez comme ça résonne pour vous. Et ben là, il va être question justement d'être attentif à vos ressentis, à votre intuition. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. On a le temps. La seconde chance. Ouais, vous êtes peut-être dans l'attente d'une seconde chance avec cet homme. Hein. Bon, on me dit que par rapport à des hauts et des bas, tout va s'éclairer pour vous. Hein. Vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic. Hein. On a l'équilibre et on a les secrets. Eh ouais. Là, vous allez vous poser la question, vous allez vous dire que peut-être il faut changer quelque chose pour pouvoir retrouver un équilibre. Mais vous allez être dans l'introspection et la réflexion concernant des secrets. Vous voulez faire... c'est vous qui voulez faire la lumière là. Vous voulez... vous voulez savoir... Il va être question d'éclairer votre lanterne concernant des hauts et des bas. Des allers-retours dans la relation pour d'autres. Ouais, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer pour retrouver un équilibre? Mais pour moi, là, vous allez être dans l'introspection hein, sur cette semaine du 1er au 7 juillet. Dans la réflexion, en plein désarroi, vous voyez, on a les points d'interrogation, vous posez des questions hein, concernant des secrets là. On peut me dire aussi justement que c'est vous qui prenez votre temps hein, concernant le fait de se donner une seconde chance. Hein. Alors, ça peut être soit par rapport à un homme, soit par rapport à une femme. Hein. Bon, en tout cas, on me dit qu'effectivement, vous êtes dans l'inconstance par rapport à des nouvelles. Ah, j'ai les blessures. Ouais, on a le froid derrière par rapport à une union. Ouais, j'ai la triangulaire. Et j'ai la rupture plus loin. On me dit que vous êtes dans l'inconstance. Là, il y a des nouvelles. On parle de nouvelles. Par rapport à des nouvelles qui vous plongent dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Concernant des nouvelles, moi, on me parle de blessures. Parce qu'il y a des blocages dans l'union. À cause d'une triangulaire, moi, j'ai la rupture, hein, plus loin. Ouais. On me parle d'une rupture avec votre flamme jumelle parce que vous allez regarder une vérité en face. Par rapport au fait que ça vous bouffe votre énergie. Hein. Vous me direz, les amis. Hein. En tout cas, sur cette période du 1er au 7 juillet, il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Merci. Eh bien, vous avez le cheval noir, les amis. Je l'ai eu pour un autre signe. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant lunaire et Vénus. Donc, si vous avez vraiment le même message, c'est qu'on appuie vraiment là-dessus. Hein. On vous dit reconsidère cela. Donc, c'est la carte numéro 19. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise. Que devez-vous lâcher? Et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Il y a des choses à reconsidérer là. Hein.
Est-ce qu'on appuie sur le fait de reconsidérer cette seconde chance-là? Parce que moi, je vois plus loin que de toute façon, il y a la triangulaire. Hein. Pour moi alors, je ne veux pas trop m'avancer, hein, mais pour moi, là, cette triangulaire va vous emmener vers la rupture avec votre flamme jumelle parce que vous allez prendre conscience des choses. Hein. Ouais. Rien n'est perdu, mais j'ai la souffrance derrière. Nouveau départ, saturation. Ouais. Peut-être que concernant un nouveau départ, vous allez arriver à saturation. Bon, dites-moi les amis, j'ai hâte d'avoir vos retours. Hein. Allez, je range les cartes et puis on va demander un petit message général à nos fées pour vous, mes petites vierges. Allez, petit message de nos fées pour vous, les amis, d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire pour cette période du 1er au 7 juillet 2024 ? Pour nos vierges, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, on vous parle de voyage, mes petites vierges. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié, dans un cas comme dans l'autre. Assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Bon, là, on est pardon, sur la période du mois de juillet. Hein, donc, bien sûr, là, il y a des voyages qui ont été planifiés pour certains, certaines. Hein, des vacances, bien évidemment. Hein. Mais ça pourrait être aussi des vacances ou même ne serait-ce qu'un week-end qui peut être improvisé. En tout cas, on vous dit de vous tenir prêt et prête et de ne pas oublier de mettre votre passeport dans votre sac, mes petites vierges. Merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Si vous avez passé un bon moment avec moi et que vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur pour votre confiance, votre fidélité et le soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petites vierges, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je souhaite encore de très belles vacances à tous ceux et celles qui partent hein, sur cette période du 1er au 7 juillet. Et puis, eh bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.